Bonjour, voici donc la deuxième partie de cette série de 3 vidéos consacrée à l'influence possible du transit de Vénus dans le signe des Gémeaux. Alors, la première partie a été intéressante du point de vue du facteur chance, de l'affectif, de la communication, qui pouvait avoir joué, qui pourrait jouer un rôle très important. J'espère que ça a été le cas pour vous parce que ça a été le cas pour moi. C'est vrai que je suis né sous le signe des Gémeaux, mais je suis né quand même dans le 3e décan des Gémeaux. Donc ça peut avoir une incidence maintenant dans cette deuxième partie, parce que vous allez voir que Vénus en fait va créer des aspects différents en fonction de son évolution autour du zodiaque, et j'ai choisi, comme pour la première vidéo, les aspects exacts. Le jour où, par exemple, la Lune va créer un carré, une quadrature avec Vénus qui sera à 13 degrés et 31 minutes, ou 51 minutes plutôt, du signe des Gémeaux, et la Lune, quand elle arrivera, à la même, donc au même degré dans le signe de la Vierge. Nous serons le 4 juillet aux alentours de 15 heures. Cela peut indiquer un moment de fluctuation, un moment peut-être aussi de confusion, parce que la Lune représente l'émotionnel, et Vénus, comme vous le savez, représente l'amour, donc les sentiments. On sait que les sentiments déclenchent des émotions, mais on sait aussi qu'une émotion forte peut déclencher un sentiment. Cependant, comme vous le savez tous, les émotions sont éphémères. Par définition, elles ne durent pas. Donc, qu'arrive-t-il à ce sentiment qui pourrait naître d'une émotion forte lorsque cette émotion disparaîtra? C'est la question qu'il faut se poser et qu'il conviendra de se poser le 4 juillet si, d'aventure, vous vous trouvez dans une situation qui stimule votre émotionnel et en même temps votre affectif. Cependant, il peut y avoir aussi un effet différent, inversé, si on peut dire. C'est-à-dire que Vénus représente les sentiments, et on sait que les sentiments sont durables en général, donc le sentiment d'amour, par exemple, alors que la Lune, quand elle entre en discorde, en dissonance avec Vénus, peut produire un événement, une situation qui va avoir tendance à créer une émotion qui aura elle-même tendance à peut-être dénaturer le sentiment d'amour que l'on peut avoir pour une personne. Donc, il faudra faire preuve de vigilance, et ce qui est intéressant, si on peut dire, dans ce cas de figure, c'est que la Lune est en Vierge. Donc, comme elle est en Vierge, qui est le signe de l'analyste, il est fort probable que ça indique aussi un potentiel, finalement, d'analyse des émotions. Et si on est capable d'analyser ces émotions, elles ne vont pas nécessairement entrer en conflit avec le sentiment, mais peut-être permettre à ce sentiment d'évoluer. Et puis, dans le cas où une émotion forte produirait un sentiment, et au cas où on se demanderait ce que ce sentiment va devenir lorsque l'émotion, par définition, va disparaître, eh bien, la Lune en Vierge permettra effectivement peut-être de réfléchir à ce sujet et d'éviter une erreur, s'impliquer par exemple dans une relation ou dans quoi que ce soit d'autre, quelque chose qui vous attire, qui vous donne envie, c'est un sentiment d'amour aussi d'une certaine manière, il peut être confondu avec une sensation plutôt qu'un sentiment, une émotion plutôt qu'un sentiment. Voyez, donc soyez vigilantes ou vigilants ce jour-là, le 4 juillet. Alors là, c'est vrai que la quadrature va se produire aux alentours de 15 heures. Ça, évidemment, c'est toujours l'heure GMT. Donc, si vous êtes en France, par exemple, il faudra ajouter 2 heures. Mais moi qui suis en ce moment à Perth, par exemple, je devrais ajouter 8 heures. Donc, il sera à 23 heures ici. Et j'espère, tout au moins, et je ferai en sorte que ça n'arrive pas, qu'une émotion forte n'entre pas en dissonance ou en discorde avec les vrais sentiments que j'éprouve pour quelque chose ou quelqu'un. Et ensuite, Vénus va continuer son périple et produire un aspect avec Chiron. Vous voyez, cet aspect, il est ici. Et cet aspect qui va se produire avec Chiron
c'est un sextile. Donc c'est un aspect harmonique. On va le voir tout de suite. Le 6 juillet, vers 17h30, GMT toujours bien sûr, Vénus arrive à 16 degrés 22 du signe des Gémeaux, et on voit que Chiron est à 16 degrés 22 du signe du Bélier. Donc ça va produire ce qu'on appelle un sextile, un angle de 60 degrés très précisément. Et il est considéré comme un aspect, comme on dit en astrologie, bénéfique, favorable, harmonique. En effet, le signe d'air dans lequel se trouve Vénus est un signe qui est en harmonie avec le signe de feu, Bélier. L'air et le feu cohabitent très facilement. D'ailleurs, ils ne peuvent pas vraiment se passer l'un de l'autre, comme on le sait. Donc, ce qui va se passer, effectivement, c'est que cette harmonie entre Vénus et Chiron devrait globalement améliorer la bonne santé, soit de la vie sentimentale, soit la bonne santé physique, ou physiologique, ou psychologique, ou affective, ou émotionnelle, mais dans un cadre d'amour qui est représenté par Vénus, et également de communication, c'est-à-dire qu'il est probable, par exemple, si vous vous sentez un peu fatigué, un peu malade même peut-être, Chiron représente cela, pourquoi pas, eh bien, l'approche de quelqu'un de proche, quelqu'un que vous appréciez, que vous aimez même peut-être, aura un effet positif sur l'amélioration de votre état général. Et inversement, bien évidemment, si dans votre entourage quelqu'un souffre d'un problème de santé en tant que tel, ou santé existentielle dans un domaine ou dans un autre, vous aurez, grâce à cette influence de Vénus, la possibilité, la capacité, voire même la spontanéité à vous exprimer de façon à peut-être calmer cette personne ou à lui redonner confiance, en tous les cas, à l'aider. Et puis il y a un autre aspect qui est en formation, c'est l'aspect avec la Lune. Vous voyez, la Lune est à 10 degrés en Balance, la Balance est un signe d'air, les Gémeaux sont également un signe d'air, donc air et air, ça cohabite très facilement, n'est-ce pas, c'est normal. Et là, cette Lune, en fait, elle va avoir un effet bénéfique parce que, on l'a vu tout à l'heure, la quadrature qui s'est exprimée le 4 juillet, qui s'est imposée le 4 juillet, se transforme en aspect harmonique, favorable. Et ça veut dire que, en fait, les émotions et les sentiments vont cohabiter de manière tout à fait intéressante et agréable, favorable à une évolution, l'évolution d'une relation, l'évolution d'un sentiment, et cela grâce à une façon, une manière efficace, positive, d'exploiter en fait son émotionnel pour communiquer ses sentiments à la personne aimée. Et ça aura un effet, déjà ça aura un effet ce jour-là, et ça aura un effet évidemment à peu près 12 heures plus tard, puisqu'il va falloir 12 heures à la Lune pour progresser jusqu'à ce degré 16 du signe de la Balance, où là elle est à 10 degrés seulement, il y a 6 degrés d'écart, et pour la Lune ça correspond à 12 heures, donc pour qu'elle parvienne à cet endroit du zodiaque. Voilà, comme vous pouvez le voir sur cette carte, nous sommes le 7 juillet, aux alentours de 6 heures du matin, heure de Greenwich. La Lune est à 16 degrés 59, donc pratiquement 17 degrés de la Balance. Vénus est à 16 degrés 59 du signe des Gémeaux. C'est un trigone, comme on l'appelle en astrologie, un angle de 120 degrés. C'est un aspect excellent. Donc, ce que je viens de vous dire à propos de cet aspect en formation, qui s'exprimera le 6 juillet, continuera d'avoir une influence le 7, bien sûr, alors 8 heures du matin en France, par exemple, et
pendant une bonne partie de la journée, parce que finalement, je dirais que tant que la Lune sera en balance, elle aura un effet positif sur l'énergie de Vénus. Donc elle va favoriser la communication. Et si vous avez besoin d'exprimer un sentiment, c'est une chose, mais vous pourriez aussi avoir besoin de régler certaines affaires, de peut-être aussi dissiper certains malentendus, de recréer une atmosphère joviale, sympathique, agréable, avec certaines personnes autour de vous, de qui vous avez pu vous éloigner un peu ou être en discorde, pourquoi pas. Et vous aurez davantage de capacité à communiquer de façon diplomate. Et la diplomatie, on le sait, est un moyen quand même assez efficace pour éviter les conflits et les désagréments que ces conflits peuvent évidemment entraîner. Voilà. Et on a toujours évidemment le sextile de Chiron, parce que Chiron est toujours à 16 degrés, Vénus est à 16 degrés aussi, donc le sextile va avoir cet effet que j'expliquais précédemment, cet effet de soigner en fait quelque part. Il y a un effet thérapeutique dans ce lien entre Vénus et Chiron. Alors soit c'est la santé en tant que telle, soit c'est la santé d'une autre façon, de façon, comment dirais-je, plus imagée si vous voulez, en tous les cas pas au premier degré, peut-être au second degré. Et cela dans un domaine ou dans un autre de la vie. Ce domaine peut être représenté par Chiron dans votre thème natal, ou bien par la maison ou le signe dans lequel Chiron se trouve dans votre thème natal. Alors, si vous voulez davantage d'informations à ce sujet, bien sûr, n'hésitez pas à visiter le site de l'École Ablas et vous trouverez les liens pour poser une question et obtenir une réponse en fonction de votre thème et non pas en fonction de cette globalité qui est analysée ici, mais qui aura une influence sur la planète entière et ses habitants, bien évidemment. Le 9 juillet. Le 9 juillet aux alentours de 5h15 du matin. Greenwich, évidemment toujours bien sûr. La Lune s'approche du nœud lunaire sud. Elle crée une conjonction, on peut dire que c'est une conjonction, effectivement. Et évidemment, elle crée ce qu'on appelle un quinconce, avec Vénus en Gémeaux. Et le quinconce, c'est un aspect qui représente une tendance à l'hésitation. C'est une ambiguïté, en fait. Donc, le fait que la Lune arrive pratiquement à la longitude du nœud lunaire sud, le nœud lunaire sud représente ce que l'on doit accepter d'abandonner, de lâcher, de perdre, pour aller vers le nœud nord, qui est en face. Il est en face ici, dans le signe du Taureau. Et il est tout près, comme vous pouvez le voir, il est tout près d'Uranus, qui représente le changement. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y aurait un changement dans l'air, que vous le sentiez venir, et que vous ayez à faire certaines démarches pour soit le favoriser, soit l'éviter, selon le type de changement qui se profile à l'horizon de votre vie? C'est possible. Mais attention, la Lune représente l'émotionnel, pas le rationnel. Et malheureusement, quand l'émotionnel s'impose, le rationnel part en coulisses. Je le dis souvent, ça. Et automatiquement, on peut donc se trouver dans une situation très ambiguë, effectivement, parce que là, on pourrait mélanger les émotions et les sentiments et ne plus savoir trop sur quel pied danser. Ça peut se manifester dans une relation amoureuse, bien sûr, mais ça peut aussi se manifester dans toutes sortes de situations. Il y a toujours ce sextile de Chiron. Il continue d'avoir un effet positif. Je dirais que c'est un effet qui permettrait éventuellement de trouver le remède pour éviter que la situation ou la relation, ou que l'ambiguïté ne s'aggrave.
Et donc, Chiron est là pour permettre une bonne analyse des choses, une analyse rationnelle, rapide d'ailleurs, hein, parce que Chiron est dans le signe du Bélier, donc c'est le signe de Mars, hein, qui représente quand même plutôt l'accélérateur que le frein. Et puis il y a un autre aspect qui se dessine à l'horizon également, et qui va intervenir lorsque Vénus arrivera, vous voyez, à 24 degrés du signe du Verseau, on a Saturne. Bon, je n'en parlerai pas dans cette vidéo parce que c'est un peu plus tard que ça va se produire. Mais toujours est-il que c'est quelque chose qui se prépare. Et déjà, si vous voulez, on pourrait commencer à tracer une sorte de lien, une sorte d'aspect avec Saturne, entre Saturne et Vénus. Il y a là 5 degrés d'orbe. Si vous trouvez ces 5 degrés d'orbe dans un thème natal, vous allez tracer cet aspect et l'expliquer comme étant très favorable parce qu'il représente un potentiel de stabilisation, de concrétisation. Je vous en parlerai donc dans la prochaine vidéo. On va continuer avec le prochain transit de Vénus, ou tout au moins le prochain aspect produit par Vénus pendant son transit dans le signe des Gémeaux. Et ensuite, on arrêtera là cette deuxième partie et j'analyserai la fin de ce transit dans une troisième vidéo que je mettrai en ligne dans une semaine environ. Ce que je viens de vous expliquer à propos de la Lune arrivant à la longitude du nœud lunaire sud va en fait se concrétiser le 9 juillet aux alentours de 15 heures, Greenwich Mean Time, heure de Greenwich. La Lune sera donc à 19 degrés, 19 degrés 30 minutes du signe du Scorpion, exactement conjointe au nœud lunaire sud, donc également exactement opposé au nœud lunaire nord, qui est là, et à Uranus, voyez. Et ça, évidemment, c'est important parce que ça représente un tiraillement entre deux forces qui s'opposent, effectivement. On a d'un côté ce que l'on doit accepter de perdre, de lâcher, etc. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est représenté par le nœud lunaire sud, pour permettre d'aller vers le nœud nord, car c'est ce vers quoi on doit tendre dans la vie, le nœud lunaire nord, et il est conjoint à Uranus. Donc Uranus représente le changement c'est l'avenir, il faut aller vers l'avenir. On ne peut pas rester dans le passé et on ne peut pas rester dans le présent, puisque le présent n'existe plus. Dès lors qu'on a dit le mot présent, il est parti, il fait déjà partie du passé. Donc le fait est que cette configuration-là est très importante, elle sera dynamisée évidemment par l'arrivée de la Lune à la longitude du nœud lunaire sud, mais elle sera peut-être rendue un peu plus ambiguë à gérer du fait que Vénus, qui est quand même l'astre qui représente le signe du Taureau, dans lequel se trouvent Uranus et le nœud lunaire nord, eh bien Vénus est au quinconce de la Lune, au quinconce du nœud lunaire sud. Donc ambiguïté. Et peut-être que cette ambiguïté sera liée à un sentiment qu'il sera compliqué de gérer. Peut-être aussi sera-t-elle, cette ambiguïté, reliée à cette notion de changement que l'on souhaite ou que l'on craint. C'est la même chose, en fait, quelque part. Il doit s'imposer. Et s'il fait partie véritablement du chemin de vie, il est inévitable. Alors soit on l'accepte, on se prépare pour l'organiser au mieux, soit on fait le frein. Et dans ce cas de figure, cela pourrait évidemment avoir un effet quelque peu désagréable. Finalement, ça pourrait avoir même un effet contraire à ce que l'on désire obtenir dans la vie. Mais il y a un astre quand même qui va permettre de voir les choses d'une façon peut-être beaucoup plus élevée, plus holistique, plus globale, plus spirituelle même peut-être. C'est Neptune. Vous voyez, Neptune est ici à 25 degrés du signe des Poissons. Et Vénus est à 19 degrés. Il va lui falloir quelques jours pour atteindre 25 degrés. Mais on peut déjà, d'ores et déjà, tracer un aspect qui est une quadrature qui va forcer
comment dirais-je, la nécessité d'envisager les choses avec davantage de spiritualité, tout simplement. Cette connexion qu'on a avec la dimension spirituelle de la vie représentée par Neptune, et cette dimension, elle va entrer en conflit avec le désir, avec les sentiments, avec la façon dont on envisage sa vie, peut-être sur le plan affectif ou sentimental. Il y a quand même quelque chose de très romantique dans ce transit de Vénus en Gémeaux. Quelque chose qui peut véritablement dynamiser la communication à propos des sentiments que l'on a pour certaines choses, certains domaines, certains projets, ou certaines personnes, ou certains animaux, par exemple, les animaux domestiques. Il est un fait certain que cette configuration avec Neptune risque de jouer un rôle un petit peu déstabilisant, parce que Neptune représente aussi les rêves, et cette Vénus en Gémeaux peut avoir tendance à s'alimenter des rêves pour communiquer des choses, exprimer des choses qui pourraient aller au-delà, en fait, quelque part, du sentiment réel, concret, réaliste. Vous voyez, on peut se laisser entraîner dans un lyrisme excessif, cela peut avoir une connotation créative très intéressante d'ailleurs, mais par ailleurs, cela peut aussi indiquer un risque d'erreur, si vous voulez. Donc, déjà, le 9 juillet, cette énergie sera de plus en plus en présence, et il faudra en tenir compte, parce que quelques jours plus tard, comme je viens de le dire, l'aspect sera exact. Et ce jour-là, vraiment, il faudra faire attention à ce qu'on dit, à ce que l'on pense, et à ce que l'on ressent dans son fort intérieur. Il ne faut pas oublier que le signe des Gémeaux est le signe de Mercure, qui représente le mental rationnel. Donc ne laissons pas notre mental rationnel se fourvoyer, se tromper pour ou par plaisir ou par désir, ce qui serait évidemment une source de déception, voire de désillusion à moyen terme et peut-être même à court terme. Donc vigilance quand même, sachant malgré tout que là, ce jour-là, ce 9 juillet, les configurations qui impliquent Neptune et Vénus, ainsi que la Lune et Uranus, ainsi que la Lune évidemment et Vénus, les nœuds lunaires aussi, seront finalement quand même quelque peu contrôlés par Saturne. Parce que Saturne, on l'a vu, hein, il est aussi ici, et lui, il est en harmonie avec Vénus. Et ce lien harmonique avec Vénus est évidemment intéressant parce qu'il va entrer en compétition avec Neptune. Neptune, c'est le rêve. Donc on a le droit de rêver, on a le droit d'imaginer plein de choses. Mais Saturne, c'est la réalité. Donc c'est l'approche pragmatique et rationnelle qui semble vouloir l'emporter et qui pourrait l'emporter. Ce qui permettrait, je pense, d'équilibrer un peu les choses. C'est-à-dire de se permettre de rêver et en même temps d'avoir le potentiel de réalisation de ce rêve. Parce que finalement, on a un Saturne qui est à 24 degrés, Neptune qui est à 25, donc l'énergie de Vénus en désaccord avec Neptune se produira après que Vénus soit entrée en accord avec Saturne. Donc finalement, ça peut vouloir dire que ce qu'on obtiendra de concret sur le plan affectif, sentimental ou dans d'autres domaines où quand même les choses nous sont chères, va permettre, lorsque Neptune interviendra, peut-être de ne pas se laisser avoir par ses émotions, par ses sentiments, par ses rêves, par ses croyances et également par ses désirs. Donc ça devrait, à mon avis, quand même équilibrer les choses. On verra ça dans la troisième et dernière vidéo que je ferai au sujet de ce transit de Vénus dans le signe des Gémeaux. À très bientôt donc. Merci encore de votre attention et de votre intérêt pour mon travail. Au revoir.